Bonjour, Stéphane Gabrielli, formateur de cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec le Vitaliseur de Marion un gâteau qui fait l'unanimité chez les gens parce qu'il est au chocolat et les gens sont fans de chocolat. Donc bien sûr sans gluten. Aujourd'hui, on l'a fait avec du beurre, mais on pourra le faire avec du ghee. Vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive, vous pouvez le faire avec de l'huile de coco. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Donc une chose importante déjà, c'est d'avoir du chocolat de qualité. Donc prenez du chocolat bio, de provenance de qualité et contrôlée. Donc ça c'est vraiment important. Donc de petits producteurs, vous avez maintenant des labels qui font du chocolat de petits producteurs qui sont vraiment très intéressants. Quand vous allez utiliser votre couvercle, là vous avez un peu d'eau. Surtout, à chaque fois, vous l'essuyez. C'est vraiment important. Vous l'essuyez pour pouvoir avoir un couvercle sec. Et l'idée, voilà, c'est que je vais mettre mon chocolat, le couvercle, et je vais mettre ça à fondre environ 7-8 minutes. Voilà. Par rapport au feu, ce qui est bien quand vous faites le chocolat, c'est d'avoir une micro-ébullition. Vous laissez cette micro-ébullition pendant 3-4 minutes et après vous stoppez le feu et vous laissez fondre le chocolat délicatement. Il va finir avec la température dans le tamis, il va finir par fondre tout seul. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne défasse pas à la cuisson. Donc voilà. Pendant ce temps, nous allons préparer. Alors, j'ai chemisé un petit moule de papier cuisson parce que ça va être facile au démoulage. Donc vous allez pouvoir utiliser de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Voilà, un peu de matière grasse pour badigeonner à l'aide d'un pinceau votre moule. Et ensuite, vous allez mettre un petit papier cuisson que vous pourrez réutiliser 3-4 fois. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est propre surtout. Alors, beaucoup de fois, j'ai vu des papiers cuisson qui débordent sur le moule. Non, vraiment, quand vous mettez un papier cuisson, faites-le propre. Petit carré de 40 par 40 et vous mettez votre papier, ça rentre tout seul. Comme ça, vous n'avez pas de bordure de papier. Déjà, vous en gaspillez moins et vous avez un papier qui est propre. Et à la cuisson, parfois, il pourrait y avoir de l'eau qui se mette dans le papier et qui retombe à l'intérieur de votre moule. Donc là, un carré de 20 par 20 et vous avez la taille idéale. Voilà, donc ça, c'est chemisé. Ensuite, donc on va prendre des œufs. Donc 3 œufs, bio bien sûr, dans lequel je vais ajouter du sucre de coco. Donc, bien sûr, vous aurez toutes les proportions de la recette. Donc voilà, donc moi je sucre très peu. Vous devez savoir qu'il y a du sucre dans le chocolat, donc je descends vraiment les taux de sucre. Donc ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que la pâtisserie française pour moi est trop sucrée, il faut la réduire de 30%. Et quand vous ajoutez des sucres comme les sucres de coco ou les sucres de betterave bio, ils ont des pouvoirs sucrants qui sont très importants. Donc réduisez encore. Donc et faites des tests jusqu'à tendre à tomber à un pouvoir sucrant qui soit suffisant pour donner du goût, mais que vous ne soyez surtout pas en saturation. Donc voilà, donc là, le sucre de coco, j'ai mis sur une recette, quand je vois des recettes où il y a 250 grammes de chocolat et 180 grammes de sucre, je saute en l'air. Donc là, j'ai mis à peine 30 grammes de sucre de coco. En plus, c'est un sucre qui est très aromatique, donc pas besoin d'en avoir beaucoup. Et vous allez voir que vous allez vous désintoxiquer rapidement au sucre, hein. C'est vraiment très important. Donc je vais fouetter pour rendre l'appareil un peu mousseux. Donc on fait rentrer un petit peu d'air. Voilà. Je vais regarder mon chocolat. Donc faites très attention quand vous ouvrez aussi le couvercle, hein, pour éviter justement qu'il y ait de l'eau, parce que si vous mettez de l'eau dans le chocolat, ça ne fonctionne pas, le chocolat il va cristalliser. Donc voilà, c'est un b.a.-ba. Donc on ouvre sec et on retourne. Voilà. Comme le principe quand vous faites des yaourts, hein, le couvercle à plat pour éviter que vous ayez l'eau qui retombe dedans. Donc voilà. Donc on a toujours un peu d'eau, bien sûr, de la vapeur. Donc ça, je vais l'essuyer. Et à chaque fois, j'essuie avant de remettre mon couvercle dessus pour éviter d'avoir de l'eau dedans. Donc voilà, mon chocolat a commencé à fondre. Donc délicatement, je vais
le mélanger. Donc il n'est pas encore fondu, mais je contrôle sa fonte pour pas qu'il cristallise. Donc je mélange, je le remets dedans pour 3 ou 4 minutes. J'ai encore maintenu le feu avec une petite ébullition. Et mon couvercle, bien sûr, toujours sec. Donc, notre chocolat est fondu. Donc surtout, je vous le répète, faites attention quand vous retirez le couvercle. C'est vraiment, pour éviter de faire entrer de l'eau, c'est vraiment à plat et on retourne sec. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Donc le chocolat, vous voyez, il n'a pas déphasé. On a quelque chose qui est homogène. Voilà, j'en ai eu pour 7 minutes à le faire fondre. Donc, du coup, je vais refouetter mes jaunes. Voilà. Et délicatement, je vais aller incorporer le chocolat en 2 parties. Donc, il faut éviter de faire cuire notre mélange œuf-sucre, mais il faut l'incorporer quand il est chaud. Donc chaud ou tiède, mais vraiment pas à froid surtout. Donc voilà, j'incorpore la moitié et je vais incorporer le reste délicatement. Voilà, on a vraiment quelque chose d'homogène. Donc si durant la phase de fonte, vous avez votre chocolat qui s'est déphasé, donc si c'est déphasé pendant la phase de fonte, vous ne pouvez plus le rattraper. Ou après, il y a mettre un peu de matière grasse, donc de crème liquide, pour essayer de le réémulsionner. Un petit coup de mixeur plongeant, et parfois vous arrivez à le réémulsionner. Mais voilà, ce qui est important, c'est à ce moment-là, c'est que vous avez quelque chose qui est homogène. C'est-à-dire, voilà, c'est lié et on a un mélange qui est homogène. Vous pouvez voir. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter mes produits secs. Donc on peut mettre en une fois. Donc c'est un mélange, on est sans gluten, de farine de châtaigne, maïzena, et j'ai pris un mix sans gluten, mais vous pouvez mettre de la farine de riz. J'aime pas trop la farine de riz parce qu'il y a un indice glycémique qui est très élevé. Donc on peut jouer avec d'autres composants. Et voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cet appareil qui est lisse et qui est vraiment homogène. Donc parce que si vous avez un appareil qui commence à déphaser, ensuite à la cuisson, c'est une catastrophe, ça va continuer à déphaser et j'ai eu des nuages de chocolat qui étaient complètement du sable. Donc c'est une idée originale, je vais tester parce que j'ai une idée par rapport à ça, mais c'est pas le but. À ce niveau-là, on peut rajouter un peu de vanille, vous pouvez rajouter un peu de rhum, un peu d'alcool, vous pouvez rajouter aussi un peu de cannelle si vous aimez le mélange chocolat, un peu de fève de tonka aussi, donc ça peut être intéressant de rajouter une petite épice. Et pourquoi pas un peu de piment d'Espelette ou un peu de poivre si vous aimez un peu l'exotisme. Donc c'est assez intéressant. Je vais mettre une toute petite pointe de sel, parce qu'il faut mettre toujours un peu de sel dans du sucre. Du sel dans le sucre et du sucre dans le sel. Ce que font. Voilà. Et on a quelque chose. Alors vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très lisse. Hein. C'est vraiment important. Ça, c'est un mélange homogène. Donc, et là, je vais le mettre dans mon moule. Donc ensuite, sur celui-là, on va mettre quelques petites noix de pécan qu'on va disposer dessus. Vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre des pistaches. Vous pouvez faire un mélange avec des amandes hachées. Là, on avait des noix de pécan. On vient les poser dessus. Et on va partir pour 25 minutes de cuisson. Alors, bien sûr, on ne prend jamais le moule comme ça. Vous prenez toujours sur les côtés. Et pour éviter de vous brûler, vous rapprochez votre tamis. Vous le posez dedans. Vous faites attention que ça ne touche pas les bordures. Et on y va pour 25 minutes de cuisson. Alors, c'est vraiment important par rapport à la cuisson, surtout sur le nuage de chocolat, c'est de ne pas ouvrir le couvercle, au moins les 20 premières minutes. Voilà. Voilà. Et toujours micro-ébullition pour avoir une cuisson homogène. Voilà. Toujours contrôler que le couvercle n'y ait pas d'eau à l'intérieur pour éviter que vous ayez de l'eau qui retombe dessus. Et voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes à 25 minutes de cuisson. Donc je n'ai surtout pas ouvert le couvercle durant ces 25 minutes. Ça sonne. Donc là, nous allons voir si notre nuage de chocolat est cuit. Donc
Alors moi, je retire délicatement le haut du tamis. Donc, vous pouvez aussi ouvrir le couvercle. Et délicatement, je vous refais voir l'ouverture du couvercle. C'est à plat et on retourne. Oh là là. Et regardez-moi ce magnifique nuage au chocolat. Voilà. Et pour vérifier... Alors attendez, je stoppe la plaque. Voilà. Pour vérifier la cuisson, on est toujours sur la pointe du couteau. Et on ressort. Et vous avez un couteau qui est propre. Voilà. Donc, je le retire. Donc, bien sûr, quand vous le retirez, c'est par les côtés. Là, je vais sur le nuage. Alors vous, à la maison, vous pouvez le laisser refroidir. Moi, je vais vous faire voir qu'on peut. D'où l'avantage du papier cuisson. Si vous devez enchaîner d'autres cuissons, c'est que vous sortez magnifique. Alors, je le laisse un peu refroidir. Et voilà, vous avez un beau nuage de chocolat. Et je vais vous faire voir, parce que quand il est tiède, bon là, il est un peu chaud. Mais quand il est tiède, pourquoi je l'appelle le nuage au chocolat? Parce que vous avez quelque chose de très moelleux, très aérien. Et vous avez un gâteau excellent au chocolat. Je vous souhaite une bonne dégustation et merci beaucoup encore. Au revoir.